protestant aujourd'hui est une réponse ou une question compliquée, bien sûr. C'est à la fois une question d'héritage, c'est à la fois une question de compréhension actuellement dans la vie aujourd'hui, d'une implication, d'un regard avec Dieu. Et donc mettre en œuvre ça, c'est pour moi être dans une forme de témoignage, une forme d'expression de la joie. Je suis plutôt quelqu'un de joyeux dans la vie, d'heureux. C'est essayer de vivre des relations avec les autres en disant que j'ai pas trop peur de la vie, j'ai plutôt confiance dans l'avenir, parce que je suis aidé, parce qu'on me tient la main. Ça, c'est une vraie certitude chez moi. Donc je vis bien avec ça. Être protestant, c'est un peu ça pour moi. Dans la problématique de l'accueil des réfugiés, les étapes de l'acceptation de l'autre passe par un processus qui est un peu différencié selon les personnes et selon les vitesses que les gens prennent pour accepter l'autre. Mais il faut déjà dépasser une partie de sa peur, la peur qui est première, qui est quel nom a-t-il, quelle langue parle-t-il, pourquoi a-t-il une peau comme ça et pourquoi il prie en s'agenouillant par terre par exemple. Donc vraiment on va dépasser cette peur-là. Ensuite, rentrer en dialogue, c'est-à-dire commencer à parler, à exprimer même à travers une difficulté linguistique, de langue, de se dire comment je peux trouver avec des gestes. Et les enfants sont là, par exemple, pour nous montrer dans les familles de réfugiés comment ils communiquent très facilement. Donc, passer cette étape du langage. Ensuite, dire nos différences. C'est très important, ça, c'est-à-dire que ne pas vouloir faire semblant qu'on est pareil, parce qu'on n'est pas pareil, mais plutôt dire moi je suis comme ça, moi, et toi tu es comme ça, et qu'est-ce que ça représente pour nous. Et puis après, goûter des moments communs. Alors, par exemple, goûter un plat commun, c'est exactement ça dans un repas, ou rigoler ensemble. On le voit très bien dans des questions intergénérationnelles. Par exemple, on fait une exposition sur l'intergénérationnel en ce moment, et quand il y a 60 ans de différence entre deux personnes, sur des jeux de mots, on peut très bien s'entendre et rire. Donc voilà, vivre quelque chose ensemble. Et puis creuser, partager, être pas d'accord, se fâcher un peu parce que ça fait partie de la vie, ça on n'est jamais. Mais toujours essayer d'avancer dans la perspective que demain on peut monter une marche. Voilà. Donc non pas une destination, mais plutôt quelque chose qui est une étape. Voilà. Demain, ce chemin, si je peux monter avec une marche de plus, pas mal. L'engagement solidaire est une manière de vivre la fraternité, et bien sûr, la fraternité est un mot compliqué parce que se déclarer frère de quelqu'un qui est vraiment très différent de soi, c'est pas évident du tout. Donc c'est à travers l'engagement solidaire qu'on commence à approcher une compréhension de la fraternité. Moi, j'ai une certaine compréhension de la fraternité, mais je ne suis pas au bout de ça. Qu'est-ce que ça veut dire être fraternité, frère au front? Ça veut dire au fond, ça veut dire peut-être partager tout, et j'en suis pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, commencer à avoir une étape, ce que je disais dans ce chemin, c'est-à-dire que j'ai une petite compréhension de la fraternité, humble, j'essaie de la vivre, pour moi elle va bien, et je vais essayer de faire un peu plus la prochaine fois. Quand, je ne sais pas.